Pas Jojo, hein, mais bon. Il n'est pas dans un monde de bisounours. D'accord. Ok. Donc pour moi là, j'ai deux personnes dans cette situation. Ça peut être un homme et une femme, ça peut être deux hommes bien évidemment. Mais dans cette histoire, il y a une de deux personnes en fait qui est plutôt, on va dire, toxique et néfaste. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui prend une certaine rigueur dans sa vie. J'ai l'impression que vous prenez, en fait, c'est votre énergie à vous, j'ai l'impression, qui réalise en fait, qui réalise certaines choses et qui commence à mettre une carapace, on va dire, ou à devenir, on va dire, très froid dans une certaine situation. J'ai l'impression qu'il y a une rigueur qui se met en place par rapport à des choses toxiques, des choses néfastes et des choses donc éventuellement sous lesquelles une certaine emprise, on va dire. J'ai l'impression que c'est cette personne-là donc c'est une personne on va dire stable dans sa vie, mais qui a quand même beaucoup de défauts. Je la sens comme une personne on va dire très je dirais pas méchante, mais je dirais, on va dire, une personne sur qui on peut pas forcément trop compter, sur qui vous avez beaucoup réfléchi, sur qui vous avez beaucoup analysé, j'ai l'impression, et vous avez gardé ça pour vous depuis un certain temps. Et là, il y a la décision, donc, avec la carte de la tour, juste à côté, donc, de ce roi, hein, cette personne, donc, qui est stable, mais qui n'est pas très fiable, on va dire. Bien, il y a une destruction. Il y a une destruction en fait qui se met en place. Et il y a eu énormément de réflexions à ce niveau-là, choses qui n'ont pas été partagées. Vous avez gardé cette analyse peut-être que vous avez fait sur ce roi depuis un certain temps et sur l'emprise qu'il avait sur vous, sur la négativité qu'il avait. Et maintenant, en fait, vous allez, on va dire d'une façon ou d'une autre, ouvrir la boîte de Pandore, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a eu des choses qui se sont accumulées et vous vous êtes donc mis dans cette énergie défensive, dans cette énergie radicale, dans cette énergie donc de roi d'épée. Hein. Cette énergie de roi d'épée, c'est une énergie froide, c'est une énergie, on va dire, sans sentiment, sans émotion pour pouvoir justement prendre une décision. Il y a le côté rationnel là qui rentre en jeu chez vous et sur justement cette emprise néfaste qu'il y a eu depuis un certain temps. Hein. Et là, vous décidez donc après réflexion et après avoir fait donc cette analyse depuis un certain temps de briser la glace d'une façon ou d'une autre, d'ouvrir la boîte de Pandore et de laisser les choses tomber, de laisser tomber les choses ou bien de détruire en fait ce qui a été construit jusqu'à présent. Il est mauvais ce diable dans ce tarot, j'ai l'impression que vous êtes dégoûté. Je le vois comme vous êtes dégoûté d'une toxicité ou de manipulation ou bien de quelque chose vraiment. J'ai l'impression que ça fait un moment hein, en fait que vous vivez que vous avez vécu dans ça, dans cette énergie néfaste là et vous avez vraiment gardé ça pour vous depuis un certain temps, mais là c'est bon, j'ai l'impression que vous allez vous diriger vers quelque chose de différent là, parce qu'il y a le roi de denier maintenant qui rentre en place, donc c'est une énergie, on va dire, encore une fois, réfléchie. J'ai l'impression que là, en fait, vous avez
décidé de voir les choses clairement, on va dire, sur la situation. Et maintenant, vous prenez le temps, en fait, de vous reconstruire avec une énergie, on va dire, plus sereine et plus posée, plus ancrée, avec le roi de denier, et on va dire un petit peu plus jolie et plus joviale que ce que vous avez jusqu'à présent. Hein, parce que j'ai l'impression, là, c'est la seule carte où il y a du vert. Là, ce sont des couleurs très sombres qu'il y a. Donc ça a été une période, on va dire, peut-être assez noire pour vous. Et là, il y a donc, on va dire, un petit peu passé de l'hiver au printemps. Hein. La carte du jugement, bah oui, c'est ce que c'est le jugement, et puis c'est le jugement sur cette situation, sur cet effondrement, sur cet écroulement de vie, ou peut-être donc de situation avec ce roi. Mais le jugement, c'est bon, vous l'avez amené. En passant dans cette énergie de roi des épées, c'est le jugement que vous êtes en train de faire là qui vous fait être d'une façon ou d'une autre, on va dire, de froid comme de la glace. Hein. Sur cette personne, j'ai l'impression que vraiment c'est bon, il n'y a plus de sentiments, que les sentiments ne vont plus priser ou ne vont pas prendre place sur la décision et sur le jugement qu'il est en train de faire. Et en plus de ça, je pense que c'est un petit peu là. Vous avez eu la sonnette d'alarme à sonner depuis un certain temps, j'ai l'impression. Et là, maintenant, vous avez la force d'apporter le jugement nécessaire. Hein. La force nécessaire pour juger cette personne et cette situation rentre dans votre vie. Ouais, la justice. Donc là, pour moi, il y a une séparation. Hein. Il y a une séparation. Il y a comme je vous ai dit là, avec le 4 de coupe, c'est des choses que vous avez gardées pour vous depuis un certain temps, sur lesquelles vous avez cogité, que vous avez réfléchi, et puis maintenant vous décidez donc vous arrêtez de réfléchir, vous ouvrez la porte dans la boîte de Pandore, hein, parce que cette carte, elle n'a rien à voir avec la boîte de Pandore, mais elle me fait juste ressentir comme quoi c'est bon, vous pouvez plus garder ça pour vous, il va falloir, même si ça fait mal, même si ça va être destructif, même si c'est difficile, je suis obligé d'apporter d'une façon ou d'une autre justice, m'apporter justice, ou bien apporter justice à cette situation, ou bien couper, on va dire, d'une façon ou d'une autre le cordon sur cette situation, et d'apporter le jugement correct, en fait. Hein. C'est jugement et justice, pour moi, il y a séparation. Il y a séparation, il y a couper les ponts, il y a peut-être un divorce, peut-être donc fin de contrat ou quelque chose. Ça, il n'y a pas forcément de ressenti là par rapport à un travail, c'est juste par rapport à une personne. Alors la personne, ça peut être dans tous les domaines. Maintenant, on va prendre donc avec ce tarot-là les conseils. On va demander à l'univers, aux anges gardiens et aux guides spirituels, donc. Et encore une fois, la carte de la justice qui s'est retournée ici, qui était sur la carte, donc, sur ces cartes-là. Donc là, on va demander à l'univers, aux anges gardiens, de bien vouloir apporter donc conseils, messages supplémentaires par rapport à cette situation, donc aux Gémeaux qui se retrouvent dans cette situation, face à cette situation dans ce tirage-là. Quel est donc le conseil, les conseils que vous souhaiteriez leur apporter, leur donner, afin donc de les aider dans cette situation-là. Merci. Encore une fois, la carte de la justice qui a essayé de sortir. Oh non. Sortez-moi les cartes sur les... Merci. On a la carte du fou, et on a la carte de l'ermite, et on a la carte de l'illumination. Bon, ben ce sont des arcanes majeurs, hein, les trois, donc c'est quand même... Dans l'illumination, c'est une carte supplémentaire. Hein.
L'illumination, c'est là, bon, ben, c'est tout simplement là, on vous conseille ou on vous informe que là, il y a une certaine révélation, que vous l'avez et que c'est le moment donc, c'est le moment de venir avec votre illumination sur cette justice qui doit être faite pour vous, hein, et celle qui est donc bien de divorcer ou bien de balancer vos énergies et de faire ce qui doit être fait. Quoi qu'il en soit, vous devez apporter votre illumination, votre vérité sur cette situation. La carte du fou, bon, ben là, il y a du renouveau, il y a un nouveau départ, hein, une nouvelle aventure qui se présente à vous. Et avec la carte de l'ermite, là, j'ai l'impression que on vous conseille donc de sortir donc de cette réflexion, que le jugement est là, que c'est le moment pour vous donc de créer, de juger bon pour vous, de juger et de sortir donc de cette énergie néfaste d'une façon ou d'une autre, d'arrêter de garder ça pour vous, encore une fois, puisque l'ermite c'est cette énergie de comprendre les choses avec du plus profond de son âme, on va dire, puisque c'est se poser les questions, vraiment les questions à soi-même, hein, c'est vraiment se mettre à nu devant sa propre réalité. C'est ça l'ermite, c'est se poser les bonnes questions nu face à sa propre réalité. Et pour moi, là, j'ai l'impression que vous l'avez fait depuis un certain temps, qu'il va falloir sortir de l'ombre, il va falloir illuminer, recommencer et saisir l'occasion donc qui se présente pour recommencer un nouveau départ, parce qu'il est là, le nouveau départ. Ben, c'est super, mes chers amis Gémeaux, je suis contente pour vous, j'espère que vous avez obtenu, on va dire, les conseils et ou les réconforts peut-être que vous aviez besoin d'entendre, hein, parce que peut-être pour certains d'entre vous, vous le saviez, mais vous aviez besoin de l'entendre de la part de quelqu'un pour pouvoir vraiment le mettre en œuvre, hein. C'est pas toujours facile, donc bonne chance et bon courage à vous. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous revois bientôt pour un nouveau tirage ou bien pour un nouveau taroscope. Merci encore et bonne fin de journée à vous.